C'est pas une sponsor. J'ai craché mes thunes, je suis pauvre. J'ai plus que 20 € sur mon compte. Mais j'ai des feutres. Alors j'ai pris le pack Saturated Colors et je crois que le nom du pack, c'est le pack animé. Donc voilà, il y a que des couleurs méga mimi. Elles sont cachées en partie, en vrai faut que je le déballe. Votre gâteau au pipi pref, citron pipi meringué, brownie pipi et pépites, Paris pipi presse, fraisier coulis pipi. Pourquoi je rigole à ça? Pardon, c'est dur de choisir entre le citron pipi meringué et le fraisier coulis pipi. Non, je vais quand même dire le fraisier coulis pipi parce qu'un bon fraisier, c'est meilleur que tout. Je sais même pas dans quel sens on est censé l'ouvrir. Attendez, ASMR. Pardon, c'est pas de la ASMR ça. Donc voilà, là on a vraiment une vision de toutes les couleurs. Il y en a plein. Il y en a plein, ça m'a coûté 69 boules. Heureusement qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de beige, ça m'inquiète parce que j'ai pas besoin d'autant de beige. Mais pourquoi pas. Il y a pas beaucoup de marron, ça m'inquiète aussi. J'allais les secouer mais faut pas. Voilà, la boîte est super belle, t'as vu? Elle est vraiment belle. Tu fais l'opposé de la ASMR là. Est-ce que tout va s'écrouler? Oh! Quoi ça? Mais ça rend très mimi. Oh, vous avez le bruit? Attendez, le bruit il est pas par contre extrêmement ASMR. Je sais pas comment il est dans le micro. Mais IRL, je pourrais m'endormir. Oh, ça dégouline. Pardon, j'arrête. On a des étiquettes, je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est quoi? Pub Arctic, ça va pas, je vais pas vous faire de la pub alors que j'ai payé pour les acheter. Des pastilles. J'imagine que c'est à mettre sur les feutres. Trop bizarre, pourquoi je les collerais moi-même? Ouais, c'est vraiment à coller sur les feutres, genre sur leur cucu. Y a pas un mode d'emploi? Mais ça du coup c'est pourquoi? C'est pour faire les swatchs, genre je le colle et à côté je fais le vrai coup de pinceau? Pourquoi il y en a deux? Quelqu'un connaît? Tu payes cher, en plus tu dois faire le packaging. Bah ouais, c'est quoi ça, les flemmards? Mais le problème c'est que, est-ce qu'il y a marqué même c'est lequel? Il y a même pas marqué c'est quel feutre? Ou est-ce que je dois pas les bouger? Attendez, faut pas que je les sorte du paquet en fait. Faut que je commence par... Attendez, je vous mets... Ah, c'est le bazar. J'ai l'impression que ça correspond. Donc là, je dois me faire chier à tout coller? Sinon, j'aurai jamais le chiffre? Non, ça me donne déjà des tocs. Est-ce qu'ils sont vraiment si bien rangés que ça? Ça se trouve, il y a un... Bon, le 0, c'est sûr, c'est un blanc. On va le tester sur un 0, ok? Oh, dans quel sens je les colle? N'oubliez pas que je suis une personne qui a peur de coller des stickers. Par peur de regretter toute ma vie. Ça va pas être centré. C'est pas centré du tout. Genre là, c'est beau, là. Foiré, hein. Moi, je vais jamais les coller comme il faut, hein. En plus, il y a un contour bleu bizarre, je sais pas si... Oh, c'est horrible. En fait, il me faudrait la pince à épiler, là, des... Oh. Eh. Il est mieux, lui, non? Pourquoi j'ai la vision de toi qui ne va pas aimer avec tous les feutres stickés de leur numéro? J'aime déjà pas. Comment tu sais, Souya? Quand je vais pas aimer et que je vais les passer au sèche-cheveux pour retirer les stickers. Pro tips, le chat, si vous avez des stickers et que vous voulez les décoller, sèche-cheveux. Pourquoi ça n'a pas été mis de base? C'est ça la question. Bah, je sais pas. Peut-être que ça leur coûtait trop cher, mais ça m'étonnerait vu le prix des feutres. Encore une fois, on est sur 70 balles la boîte, hein. À ce prix-là, mes copies, ils ont des numéros, hein. Je trouve vraiment que le sticker gâche le feutre, hein. C'est très laid. Ok. Première ligne. Terminé, c'est pas beau. C'est pas grave. Je regarde Chouki coller des gommettes alors que je dois dessiner oups. Ouais, mais c'est pas super intéressant de me voir coller des gommettes, franchement. Ça rappelle les gens, je comprenais pas. À l'école primaire, ils avaient des gommettes avec des ronds bleus. Je sais pas si ça vous dit un truc. Des petites gommettes comme ça avec un trou au milieu. Et les gamins, ils avaient ça des fois. Et je me souviens que je trouvais ça trop cool, mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Si quelqu'un a une explication,
Parce qu'il y avait toujours au moins un petit garçon qui avait des gommettes avec des ronds bleus. Et vraiment, il se les trimballait comme si c'était un accessoire essentiel pour ses cours, quoi. Alors que ça sert à rien. Bref, j'ai pas compris. Oui, c'est pour protéger les feuilles dans les classeurs. Ah, c'est pour ça que c'était que les gamins qui avaient de l'argent qui avaient ça, en fait. C'était vraiment un petit truc un peu fancy pour s'améliorer le quotidien, quoi. Alors que moi, c'est vrai qu'elle finissait tout arrachée, hein. Voilà, c'est... J'ai pas des gommettes comme ça, j'en ai eu une planche au tout début du collège, je l'ai toujours, je crois. Ah ouais? Mais honnêtement, moi, j'aurais eu cette planche de gommettes, je ne l'aurais jamais collée. Voilà. Dans ma phobie des stickers, je me serais dit, je vais garder les gommettes pour les pages vraiment belles du classeur. Je les aurais toutes trouvées moches. S'il y en avait une belle, je me serais dit, oui, mais est-ce que je vais vraiment entamer ma planche de gommettes pour une page belle? Peut-être que l'année prochaine, j'aurai plus de pages belles et que j'écrirai mieux. Bref. Je pense aux gens qui sont tellement sereins. J'ai une pote comme ça. On est allé peindre des tasses. Ok, des mugs, voilà, ça s'appelle la papeterie, c'est un truc à Paris où tu viens et tu prends un mug, une assiette, un bol, t'en sais rien, et tu le peins. Et moi vraiment, j'ai passé la moitié de la session à chercher des références, faire un croquis, tout faire pour que ce soit symétrique. Et vraiment, je suis comme ça, moi j'ai besoin de tout cadrer, tout sécuriser. Je suis phobique de toujours faire le trait de trop, le machin. Elle est arrivée, elle a fait aucun croquis, elle a peint direct. Et elle est comme ça, elle y va. Et elle s'en fout. Et si c'est moche, bah tant pis, c'est pas grave. Et je trouve ça admirable. Vraiment, je l'envie. À chaque fois, je la vois et je suis fascinée, quoi. Tu jaloux de ta pote, on est d'accord? C'est génial d'être comme ça, vraiment. Elle est là, elle s'en fout, elle dessine, elle dessine, elle dessine. Et puis, c'est comme ça avec tout, quoi. Elle y va, elle le fait, et puis voilà. Alors que toi, t'es là, t'es encore paralysée par la terreur à l'idée d'échouer, quoi. Trop forte. Oh, j'ai trop mal collé. Waouh! Ah, j'ai fini l'animé, je vous ai dit ou pas? J'ai fini l'animé A Sign of Affection. Voilà, pareil, en travaillant. Je l'ai mis en bonne VF, bien cochonne, là. Et voilà, je l'ai binge-watché un peu. Et c'était mignon, mais ça manquait un peu d'enjeu, quoi. Mais sinon, c'était très mimes. Du coup, j'étais pas happée par l'histoire, quoi. Parce que juste, c'est mignon. Le mec est gentil. La fille est gentille. Bon. Moi, j'aime bien, j'avoue, dans les romances, quand il y a des... Pas forcément des big dramas et tout, mais que les personnages ils sont vraiment développés émotionnellement et tout. Et là, je sais pas. Je trouvais un peu boring. Mais sinon, c'était sympathique. Franchement, c'était très mignon. Et si vous voulez vous regarder une petite romance sans prise de tête, très mimi, très tout se passe bien, et bah vous pouvez le regarder, c'est très chou. J'aime pas quand les persos vont bien en fait. Oui, moi j'adore quand ils vont mal, quand ils sont torturés, quand ils sont en dépression, qu'ils sont anxieux, j'en sais rien moi. Voilà, j'aime. Oh! Oh! Il est magnifique, lui. Attendez, c'est mon plus beau. C'est vraiment mon plus beau. Il est magnifique. Oh, je suis tellement fière. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu vis si bien, Chouki. Merci, on me le dit souvent. Jamais dans les yeux. Mais ça va, vous voyez, une fois que j'ai sauté le cap, c'est bon. Par exemple, les stickers sur mon téléphone, ça y est. J'en rajoute plus parce qu'il n'y a plus de place. Mais maintenant, je n'ai plus peur de les coller sur mon téléphone. Ça y est. Le comble, la meuf, elle vend des stickers. Elle est pas capable d'en coller un. Voilà! Je vais commencer avec le 34 parce que je trouve que c'est le plus beau. Je sais pas s'il faut faire un truc en particulier ou si... Oh! Et normalement... Est-ce que c'est sec? On peut prendre un feutre et prendre un feutre plus clair, genre du blanc, et peindre. C'est pas un mensonge comme avec tous les autres feutres? Bon, en vrai, on sent un peu le bleu derrière, mais je veux dire... Non, c'est incroyable! Choquée. On va tester maintenant. Est-ce que c'est sec? J'ai un vieux croquis. Que se passe-t-il si je prends un bon gros jaune et que je peins sur du crayon? En général, avec des feutres à alcool, ça va faire un mélange cracra dégueu. Oh! Attendez, j'ai passé 26 ans de ma vie sans ces merveilles. Il y a encore la transparence, on voit le crayon au travers, donc si jamais vous voulez faire ça, gommez un peu plus votre croquis. Mais je veux dire,
C'est du vrai jaune, c'est pas du jaune cracra. Choc bar to be honest. Bah on est bien d'accord. Si on fait un petit coup de rouge. Les couleurs sont si vives. Non, par contre, c'est incroyable parce que vraiment, c'est opaque. Et vous voyez, là, je repeins. Et c'est pas la caméra qui est pas assez bonne pour le voir. Vraiment, juste, ça ne change rien. Ça fait pas des, vous savez, des traits collés les uns aux autres dégueux de feutre que tu repasses, quoi. Est-ce que si je prends carrément du bleu... Ah, si, ça se mélange un peu. Mais ça veut dire que contrairement à des feutres alcool, je peux vraiment faire mes ombres et mes lumières au fur et à mesure. Genre me dire que bah là, j'ai commencé par le rouge et là en fait je vais mettre un reflet. Et bah je peux quoi. Je dessine sur quel type de papier? Honnêtement, je sais plus. Je crois que là c'est du Canson Kids. Et logiquement, rien ne m'empêche de mettre du feutre à alcool avec quoi. Je peux très bien les mélanger. Et ça, en fait normalement, t'es censé faire des swatchs. C'est-à-dire que tu colles ton sticker sur ta page de référence que tu vas garder tout le temps avec toi. Et tu colories la couleur à côté pour vérifier que ça correspond bien à ce que vous voyez. Par exemple le 28, bah, il est beaucoup plus rouge le vrai 28. Et donc, ça fait que tu sais à quoi correspond exactement le 28 sur ton papier. Et maintenant, on va dessiner des trucs mignons. On va dessiner des Pokémon, des personnages d'Animal Crossing, tout ce que vous voulez. Déjà, je vais dessiner Gobu, l'amour de ma vie. J'ai un merveilleux crayon bleu de la marque Pilote, tout simplement. Il est très vieux, je sais pas s'il existe encore. Je l'ai en bleu et en orange. Ce qui est cool, c'est que c'est pas noir, quoi. Donc ça crassouille pas trop les feuilles. Et ça aussi, normalement, si vous faites par exemple un manga, à la base, les mangaka, quand ils scannaient leurs croquis pour les passer, pour les scanner, quoi, pour récupérer l'image parce qu'ils faisaient sur papier, ils utilisaient un crayon bleu pour le croquis et de l'encre de Chine noire pour le propre. Et grâce à leurs applications, le bleu était effacé. Ça me stresse de le peindre. Très bleu comme bleu. On n'a pas un bleu un peu moins bleu? Un peu trop violet. Vous voyez là ce que je fais? Si j'avais fait des swatchs, donc des tests de couleurs, j'aurais pas à réécrire à chaque fois que je dessinerais Gobu toutes ces couleurs quoi. En fait c'est dingue parce que ça colorie un peu comme les feutres nuls de base, mais vraiment en faisant de beaux aplats. C'est pas comme les feutres à alcool où tu sens qu'il y a une espèce de transparence. Par contre, comment je fais du bleu très clair? C'est mon plus clair, je suis déjà dans la merde. Bah écoutez, je vais tout colorier, après je vais mettre du blanc. Je sais pas s'il y a des textes secrètes, mettre de l'eau, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de niquer mes feutres. Il a des petites joues orange, trop mimi. Par contre, je sens que vu que j'ai un papier tout pourri, il s'abîme un peu. Enfin, tout pourri. Un papier un peu random, quoi. Ça le fait peler sous le feutre. Les feutres sont très précis. Ça, c'est très cool. Vraiment, la pointe, elle est fine au bout, épaisse au début, mais bien fait, quoi. Bien faite. C'est très appréciable, parce que des fois, les pointes, ça peut être un peu... Mais là, tu peux vraiment faire des traits tout fins. Genre, vous voyez les narines, comment elles sont toutes petites? Le papier bouloche, même sans gratter, bah dès que je repasse trop de fois, ça fait un peu caca. Mais après, on va essayer sur un meilleur papier. L'intérieur de sa bouche, est-ce qu'on a une couleur précisément intérieur de bouche? Non, ça c'est orange. Ça va pas la tête. Ok, non, mais pourquoi pas? Ok, on va essayer un mélange de ces deux-là. Je laisse comme ça. Ouais, dès que je mets deux couches et que j'attends pas assez, le papier bouloche. On va tester avec un meilleur papier après. À mon avis, c'est le papier qui est naze, mais bon.
Bon. C'est basique, mais c'est mimi, non? J'aime bien l'effet très léger liseré blanc. Maintenant, on va faire un petit rond doudou, c'est mimi. Vraiment, je ne sais pas quelle durée de vie ça a. Je sais pas s'ils sont rechargeables. En fait, ça rappelle les celluloïdes. L'animation sur celluloïd à l'époque sur papier transparent, là. Je suis juste frustrée de ne pas pouvoir faire vraiment des dégradés. Après, ça se trouve, en revenant, en travaillant dessus, je peux peut-être... Ça me semble un peu crasseux de faire les dégradés. Ses oreilles, elles sont marron foncé, crassouilles un peu. Je vais les faire bordeaux plus que marron foncé parce que je fais ce que je veux. Je vais lui faire un petit contour à lui aussi. Je vais te faire un truc osé, genre du rose fluo. Ça va être moche, peut-être. C'est pas grave. C'est mignon moche. Bon. En vrai, non, c'est Mimi. Ah, on pourrait faire un... Goinfrex, j'ai les bonnes couleurs pour. On va tester des couleurs plus foncées comme ça. Mais en tout cas, les couleurs rendent bien. C'est juste que c'est... Ouais, j'ai du mal, moi, quand il n'y a pas de dégradé. Vraiment, je suis un peu naze. Faut que j'accepte le fait que ce sera du cel shading, quoi. Ça, c'est du vrai bon papier. On va gâcher une feuille, mais c'est pas grave. Satisfaisant de faire les aplats foncés, j'adore vraiment. En général, moi j'ai du mal avec les teintes foncées quand il s'agit de feutre parce que je trouve que c'est facilement dégueu un peu, mais là... Vraiment, c'est relaxant à utiliser, je trouve. En plus, il n'y a pas le stress des feutres à alcool où tu dois aller vite, sinon ça sèche. Là, c'est juste, bon, bah, tu dessines quoi. Là, je suis sur du papier canson aquarelle 300 grammes. Je me demande à quel point je peux insister sur la couleur pour que ça fasse vraiment un aplat gros, quoi. Beaucoup mieux que le dessin d'avant, GG. Ouais, hein, c'est mieux. En fait, si j'assume complètement le côté aplat, c'est pas encore parfait. Là, du coup, je trouve que ça manque de contre-lumière. Je vais essayer d'en rajouter. Est-ce que je vais le gâcher? Peut-être. Mais je trouve que ça commence à avoir de la gueule. Faire une grosse zone et je vais essayer de peindre dessus avec d'autres couleurs. On va voir ce qui rend bien. Un peu fort. Un peu violent. Bleu, on voit pas. Non, bah je crois que vert, c'était mieux.
prendre mon stylo. Tricherie! Ah, il n'y avait pas le stylo! C'est ce que je veux. Ouais, ça marque quand même plus au stylo. Je sais pas si vous voyez la diff à la caméra, mais... Et voilà! Il chie des paillettes. Regardez, les teintes foncées sont clean. Hein. Comparé aux autres, mais bon, les autres, je maîtrisais pas autant. Bon, les teintes claires sont belles aussi. Le gobo rend mieux maintenant qu'il a séché. Et je pense qu'en mix de médias, c'est-à-dire, bah, par exemple, si tu fais de l'aquarelle, des feutres à alcool, et qu'à un moment, tu as besoin d'une couleur assumée vraiment forte, ça peut être intéressant. Alors, par exemple, est-ce que ça peint par-dessus de la gouache? Moi qui aime bien faire de la gouache, je ne sais pas. Mais, il y a un délire. Bon, bah voilà, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dessiner. Je vais regarder si c'est rechargeable. Une bonne question. Est-ce que les Copics... Moi, d'habitude, j'ai des Copics et c'est rechargeable. Non. Ce n'est pas rechargeable. Mais je suis contente des petits dessins qu'on a fait. Franchement, c'est très mignon. Alors, j'essaye pas sur du background parce que bah, je suis pas background artiste, voilà. Mais sur des petits personnages, c'est très mimes. Mais voilà, on va ranger les feutres dans l'ordre parce qu'on est un peu maniaque. Et après, on va faire un débrief. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je recommande? Donc, tout est numéroté. Et voilà! Ah! Attendez. Là, c'est mieux. Franchement, la boîte est trop belle. J'avoue, je me suis faite un peu avoir par le design. Du coup, mon avis sur les feutres. Franchement, ils sont super agréables à utiliser. Je suis très contente de ce rendu-là particulièrement. Je trouve que, encore une fois, faire des dégradés... vous voyez le slip de Rondoudou, quoi. C'est pas trop ça. Je sais pas si je manque de skill ou pas. Par contre, ce qui est très cool, c'est que, bah, déjà, pour des gros aplats bien nets, ça, c'est un peu fait vite fait, hein, mais je veux dire, ça rend bien. Goinfrex, il chie ses paillettes avec beaucoup de grâce. Énorme point positif, c'est que tu peux revenir sur une couleur foncée avec une couleur claire. Genre, là, c'était du bleu. On a quand même mis du blanc sur le bleu pour faire cette couleur-là. Ça a créé du bleu très clair. Et pareil, ici, on a voulu rajouter des petites lumières à la fin sur Goinfrex. Là, les lumières vertes un peu. Et enfin, c'est nickel, quoi. C'est nickel. Alors, on n'est pas sur une couleur tout le temps ultra 100% opaque. Mais en même temps, logique, au bout d'un moment, faut pas non plus abuser, quoi. On parle de blanc sur une couleur. C'est très dur. Mais vous voyez quand même que ça rend pas mal, quoi. Ça rend pas mal. Et surtout, ça, là, ça veut dire que même si on a un nombre limité de feutres et qu'on ne peut pas faire de dégradés, on peut quand même un minimum mélanger les couleurs. On peut pas les mélanger en faisant des pâtés comme avec de la vraie peinture. Mais si tu fais une couche, puis une autre par-dessus, il y a une petite influence. Par exemple, les reflets de Rondoudou. J'ai mis d'abord une couche jaune pâle, puis une couche blanche par-dessus le rose, et ça fait qu'on n'est pas sur du blanc-blanc. On est sur du... bah, la couleur que je veux, quoi. Et franchement, les couleurs sont belles. Elles sont super vives. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Bon, après que c'est foncé, donc forcément, mais je veux dire... c'est vif. Alors, j'ai pris un pack couleur saturée. Donc là où je suis dans la merde, c'est que si jamais je dois faire des couleurs ternes, bah j'ai pas les feutres pour. Et j'avoue que si on regarde, j'ai quand même des nuances de gris, mais c'est le pack spécial saturation. Il y a d'autres packs. Il y en a un par exemple que j'ai hésité à prendre, c'était le pack couleur naturelle. Voilà, vous voyez des packs comme ça. Donc lui, il est très gros par contre, c'est un pack beaucoup plus cher que le mien. Il y a des couleurs brillantes, ça je suis méga curieuse, j'en ai pas eu, mais j'aurais adoré. Et vous voyez par exemple le vert pâle comme ça j'ai pas. Donc, il me donnait envie ce truc-là aussi. Mais je me suis dit, dans mon style, les couleurs pastel, c'est quand même ce qui me sera le plus utile. Donc, autant prendre directement un set pastel. Sachant qu'il y a plein de packs différents. Donc, si jamais, il y a même des petits packs comme ça, là. Avec juste des basiques. Il y a... oh, lui, il est très coloré. Voilà, il y en a plein. Très cool. Oh, ça, c'est pas mal aussi. Ma caméra au milieu, par contre, pitié, quoi. Couleur peau. Franchement, j'aime bien. Et je trouve vraiment que la pointe est agréable. Elle est ni trop molle et du coup, dès que t'appuies un peu, ça fait un gros truc. Ni trop dure et où du coup, tu perds le côté pinceau. Vraiment, ça fait juste un pinceau, mais un peu ferme, juste assez pour faire des traits fins si tu fais un effort. Fais un test, attendez. Oh. Vous voyez, c'est pas blanc-blanc. Mais c'est bien blanc quand même. Hein. Je vais essayer avec une autre couleur. Couleur bien opposée, genre du vert clair. Non, c'est impressionnant. Ça, c'est un feutre à alcool vert. C'est pas la même couleur. Mais regardez ce feutre à alcool vert. Il est vert. Ok.
Ok, c'est le même genre de couleur en termes de différence. À mon avis. Voilà. Ça, c'est si vous utilisez un feutre normal sur le mauvais papier, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Alors, ça peut être intéressant parce que ça vous permet de faire des mélanges de couleurs. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça veut dire que, par exemple, vous avez un personnage rouge, vous mettez du vert, vous aurez un vert un peu rouge. Ou une ombre foncée même, ça va faire comme un effet multiplié, le mode produit dans Photoshop. Ça va foncer et mélanger les couleurs, c'est intéressant. Mais là, vous êtes sûr de la couleur qui tombe, quoi. Enfin, beaucoup plus qu'avec des feutres classiques. Mais je suis contente d'avoir essayé ça. Franchement, c'était très cool. Très cool.